dire merci. Hmm. Baba Salé, un élève de Baba Salé Ouais. ou son fils? Non, un de ses fils qui disait merci aux Un de gens. ses fils. Ouais, oui. Il disait merci aux gens. Bah oui, qui promulguait la Ségoula, qui parlait, voilà. Mais il parlait pas de nous alors. Bah, il nous a pas cité explicitement. Oh vas-y, il y en a marre là. Non, bah non, justement. Va falloir qu'ils se mettent au clair. Alors, mercredi 12 Adar, qui Tissa, suite chapitre 33. L'Éternel dit à Moïse, cette chose-là, même que tu as demandé, je l'accorde, parce que tu as trouvé faveur à mes yeux et que je t'ai spécialement distingué. Aussi cette chose-là, de ne plus faire résider ma chérina sur les nations idolâtres, je la ferai. Quant aux paroles prononcées par Bilam, elles n'ont pas été émises sous l'influence de la chérina, mais alors qu'il était tombé et les yeux ouverts. Bamidbar 24, 4 et 16. Tout comme, et à moi la parole a été soutirée. Iyov 4, 12. Comme ce que l'on entend par l'intermédiaire d'un messager. Moïse reprit, découvre-moi donc ta gloire. Il dit, fais-moi voir. Moshe a vu que le moment était favorable et que ce qu'il disait était bien accueilli. Il a encore demandé qu'il lui fasse voir l'image de sa gloire. Il répondit, c'est ma beauté tout entière que je veux dérouler à ta vue. Et toi présent, je nommerai de son vrai nom l'Éternel, alors je ferai grâce à qui je devrais faire grâce et je serai miséricordieux pour qui je devrais l'être. Il dit, moi je ferai passer. Le moment est venu pour toi de contempler de ma gloire ce que je te permettrai de voir. Car je veux et je dois t'enseigner la manière de prier. Lorsqu'il t'a fallu implorer miséricorde pour Israël, tu m'as rappelé les mérites des patriarches. Crois-tu que si les mérites des patriarches devaient venir à s'épuiser, il n'y aurait plus rien à espérer? Je ferai passer, moi, toute la mesure de ma bonté devant toi, sur le rocher, tandis que tu seras dissimulé dans la caverne. J'appellerai par le nom de Hachem devant toi, pour t'enseigner la manière d'implorer miséricorde, même si les mérites des patriarches devaient venir à s'épuiser. Et de la manière dont tu me verras enveloppé et proclamant les 13 attributs divins, enseigne à Israël de faire de même. Et c'est parce qu'ils rappelleront que je suis miséricordieux et gracieux qu'ils seront exaucés, car ma miséricorde est inépuisable. Rosh Hashanah 17b. Je ferai faveur à qui je ferai faveur, les fois où je voudrais faire faveur. Je ferai miséricorde. Au moment où je voudrais faire miséricorde, il ne lui promet ici d'exaucer qu'à certains moments et pas à d'autres. Mais il lui dira en fait, au moment d'agir, voici moi-même je contracte une alliance. Infra 34, 10. Lui donnant l'assurance que leurs prières ne seront jamais vaines. Rosh Hashanah 17b. Il ajouta, tu ne saurais voir ma face car nul homme ne peut me voir et vivre. Il dit, tu ne pourras pas. Même quand je ferai passer toute ma bonté sur ta face, je ne t'autoriserai pas à voir ma face. Le Seigneur ajouta, il est une place près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Voici un endroit avec moi, sur la montagne où je parle continuellement avec toi. Il y a une place que j'ai toute prête à ton usage, dans laquelle je t'abriterai pour qu'il ne t'arrive aucun dommage, et d'où tu verras ce que tu auras le droit de voir. Tel est le sens littéral. Quant à l'interprétation midrashique, elle est la suivante. Il s'agit de l'endroit où se trouve la Shérina. Hachem dit, l'endroit est avec moi, et non, je suis dans l'endroit. Car le Saint béni soit-il est le lieu du monde, et ce n'est pas le monde qui est son lieu. Puis quand passera ma gloire, je te cacherai dans la cavité du roc, et je t'abriterai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Quand passera mon honneur, quand je passerai devant toi, dans la crevasse, Nikrat, du rocher, comme dans crèveras-tu, Ténaké, les yeux de ces hommes-là, nous ne monterons pas. Bamidbar 16, 14. Ou dans les corbeaux de la vallée crèveront Yikeroua, l'œil qui se moque de son père. Michelet 30, 17. Ou dans j'ai creusé Karti et bu les eaux. 2 Mélakim 19, 24. Yeshaya 37, 25. Tous ces mots sont issus de la même racine. La crevasse du rocher. La crevasse du rocher signifie donc un endroit creusé dans le rocher.
Je te couvrirai de ma paume. Nous t'apprenons à partir d'ici que les forces destructrices avaient reçu le droit de détruire. Traduction du Targonogélos, je protégerai par ma parole, ce qui est une manière respectueuse de parler du Tout-Puissant, qui n'avait pas besoin de le protéger effectivement de la paume. Alors je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne peut être vue. Je retirerai ma paume. Traduction du Targonogélos. Je retirerai la conduite de ma gloire, c'est-à-dire que je cesserai de faire marcher ma gloire devant toi pour partir de là vers ailleurs. Tu verras ce qui est derrière moi. Il lui a montré le nœud des téphilines. Bérakot 7a. Amen.